à tous, c'est Skeezy, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on va parler du grand oral. Grand oral qui est la dernière épreuve des épreuves finales des élèves de terminale et qui aura lieu du 21 juin au 2 juillet. Alors, tout d'abord, il faut savoir que cette épreuve orale sera composée de 3 personnes. Ces personnes sont vous-même et le jury. Le jury qui est composé de 2 personnes, 2 professeurs, dont un enseignement de votre spécialité si vous êtes en voie générale. C'est-à-dire que si vous êtes en voie générale et vous avez pris la spécialité mathématiques et physique-chimie, ce professeur sera soit enseignement en mathématiques, soit en physique-chimie. Et un autre professeur. Ou si vous êtes en voie technologique, sera un professeur de votre... un professeur qui gérera la spécialité de votre série. Et du coup, un autre professeur. Alors, durant l'année scolaire, vous allez normalement préparer 2 questions, soit en autodidacte ou avec... normalement avec vos professeurs principaux, mais notamment aussi en autodidacte, seul chez vous. Vous pouvez aussi du coup préparer ça avec vos professeurs de spécialité. Notamment là, vu que nos épreuves de spécialité sont annulées, je pense que ça va arriver très bientôt. Alors, vous pouvez aussi du coup préparer ça à la bibliothèque ou autre. Mais voilà. Alors, pour ces 2 questions, on va voir ça cas par cas. Tout d'abord, à la voie générale. Ces questions vont porter du coup sur vos enseignements de spécialité. On va dire que vous avez une question qui porte sur les mathématiques. Donc la deuxième question, de façon triviale, va porter soit sur la physique-chimie, sur ces mathématiques et physique-chimie. Cependant, elles ne peuvent pas porter les 2 questions sur les mathématiques. C'est-à-dire la première question en mathématiques et la deuxième aussi. Ou en physique-chimie du coup. Mais par contre, elles peuvent porter tous 2 sur les mathématiques et la physique-chimie. Voilà. Du coup là on arrive à la voie technologique. Alors la première question s'appuie sur une des spécialités de votre série, la deuxième aussi, enfin voilà, on en revient au même. Du coup, juste avant l'épreuve qu'elle commence, il faudra d'abord savoir que l'épreuve se déroule en 4 phases. Tout d'abord la phase préparatoire qui se déroule en 20 minutes. Alors avant que cette phase commence, vous allez voir que le jury va vous demander vos questions. Lorsque vous allez lui passer, il choisira une des 2 questions. Donc, à ce moment-là, la phase préparatoire débutera. Et cela pour 20 minutes. Du coup, alors, vous allez soit d'abord faire un support pour le jury, ou commencer à vous remémorer ce que vous devez dire. C'est à vous de voir. Alors, par exemple, vous avez les spécialités... plutôt la spécialité histoire et géopolitique et que votre question porte dessus. Si vous voulez faire une carte, un graphique, à vous de voir. Enfin voilà. Chaque candidat est libre de faire ce qu'il veut. À savoir que ce support ne sera pas noté. C'est juste... vu que vous ne pourrez pas utiliser le tableau, projecteur ou autre, c'est vraiment quelque chose à faire, ça va vous aider. Au moins comme ça, le jury vous comprendra si à un moment vous parlez de la courbe exponentielle et qu'un autre professeur n'est pas professeur de maths et qu'il ne la connaît pas par cœur. Enfin, que vous l'aurez fait, ça peut vous permettre d'aider. Enfin, voilà. Vous aurez compris ce que j'ai envie de faire. Du coup, la phase 1 peut commencer, sera la présentation. Elle va durer 5 minutes et vous serez debout. Et cela est obligatoire. Alors, vous allez pouvoir présenter votre question et expliquer pourquoi vous l'avez choisie, puis ensuite répondre à cette question. Alors là, vous aurez 5 minutes, donc essayez d'aller à l'évident, droit au but, soyez efficace. Puis ensuite, il y aura la deuxième phase, où vous allez pouvoir échanger avec le jury sur votre présentation et sur du coup la réponse à votre question. Alors sur cette phase, le jury va vous interroger, il va vous permettre de développer votre réponse, d'approfondir et également d'échanger en mettant en valeur votre connaissance sur le programme de la question. C'est-à-dire si la question portait sur les mathématiques, du coup là vous allez pouvoir mettre en valeur votre connaissance sur le programme de terminale et aussi même de première en mathématiques. C'est vraiment le moment de mettre en valeur vos connaissances. Allez-y. Vous avez appris pendant tout un mois le programme comme un acharné par cœur. Allez-y, mettons, j'abuse un peu, mettez en plein la vue au jury, puis voilà. Alors,
sera aussi le moyen de montrer vos capacités d'argumentation. Notamment, je pense que ils seront un peu plus, comment dire, exigeants avec vous si vous avez des spécialités philosophie ou autre. Faut être convaincant. Et cela parce que, comment dire, c'est plus aussi une vision sur le monde professionnel. Et ça, faut le voir comme ça, je pense. Franchement, l'épreuve du grand oral, après, comment dire, après le bac, certaines personnes vont commencer à aller dans la vie professionnelle, la vie active. Du coup, il va nous préparer aux entretiens d'embauche et autres. Surtout que de nos jours, en fait, tout est plus social. Comment dire, avec l'entrée de la technologie, on pourrait croire que non, c'est peut-être l'inverse. Par exemple, les réseaux sociaux nous distancient, voilà. Alors que non, par exemple, là, en cette période, en cette crise sanitaire, le Covid, moi, je participe à plusieurs stages. J'aurais pas pu aller en présentiel. Là, ça se déroule en distanciel. Et ça, grâce à la technologie, ça nous permet de créer et rapprocher. Et ça nous fait des liens sociaux. Et comme des entretiens d'embauche, et tout ça, faut toujours avoir cet esprit de conviction, ce talent d'élocution, faut l'avoir. Et du coup, ce genre d'épreuve, je trouve ça très enrichissant, donc, et vraiment de le travailler, je trouve ça vraiment super. Donc, voilà. Alors vraiment, mettez à fond vos capacités d'argumentation, allez-y, marquez le jury de votre capacité, franchement, allez-y. Alors ensuite, il y aura la phase 3, la phase d'échange sur votre projet d'orientation. Alors pour moi, je pense vraiment qu'ici, c'est un cadeau. Vraiment, vous pouvez ne pas avoir de projet d'orientation, projet professionnel particulier, peut-être juste avoir un secteur ou autre, c'est pas grave. Vous êtes, voilà, vous avez peut-être 17 ans, 18 ans, vous passez votre baccalauréat, vous allez continuer des études dans le supérieur, peut-être un BTS ou autre, mais vous faites toujours ne pas être sûr. On va pas vous demander de savoir exactement ce que vous voulez savoir. Plein de professeurs, peut-être que vous allez voir, des professeurs contre qui vous allez passer, eux-mêmes ne savaient pas quoi faire. On est en France, j'ai envie de vous dire que, comment dire, vous allez faire vos études supérieures, de toute façon il y aura toujours un moyen d'avec un diplôme déboucher sur un autre diplôme, vous allez voir, vraiment, et je pense que ça c'est même une particularité de la France. En fait, il faut savoir que quand même, depuis la primaire jusqu'à la fin de secondaire, on a vraiment un enseignement très généraliste. C'est peut-être dans d'autres pays, c'est pas ça, ça fait la force de l'enseignement français. Faut en profiter. Du coup, voilà. Voilà, j'ai un peu dérivé du sujet principal, mais voilà. Alors, dans cette troisième phase, échange sur votre projet d'orientation, vous devrez être, et ça je l'ai pas dit dans la précédente phrase, mais dans la deuxième phase, ça devait durer 10 minutes et vous devez être debout ou assis. Franchement, là, ici aussi, prenez votre position la plus convaincante. Si vous êtes plus convaincant en étant debout, lorsque vous allez faire vos essais en vidéo, je vous conseille de vous filmer. Si vous voyez que vous êtes plus convaincant en étant debout, restez debout. Si vous êtes plus convaincant en étant assis, restez assis. C'est trivial. Et donc, on en vient du coup à la phase 3. Vous avez donc 5 minutes, debout ou assis. Appliquez ce que je vous ai dit précédemment. Vous allez expliquer pourquoi la question que vous avez traitée est en accord ou non avec votre projet d'orientation, du coup un secteur ou autre. Vous allez aussi parler au cours de votre scolarité les étapes que vous avez pu faire. Si par exemple vous avez les spécialités, je crois qu'il y a les spécialités arts plastiques ou autres, et que tout au long de votre scolarité, ou même peut-être depuis vos 6 ans, vous pratiquez, comment dire ça, de la calligraphie, je ne sais même pas si ça s'appelle comme ça, calligraphie ou autre. Vous pratiquez une activité artistique ou autre, faites le préciser, dire en quoi cela vous permet de vous démarquer. Allez-y, mettez en rapport surtout, il faut qu'il y ait un lien, une corrélation, voilà quoi. Du coup, ces étapes, ça peut être de tout type. Par exemple, moi j'ai pratiqué plusieurs stages. Je travaille aussi de mon côté en autodidacte sur plusieurs choses.
je travaille des langages informatiques et je trouve que ça m'a permis d'enrichir mon côté programmateur, entre guillemets, et ma volonté de savoir ce que j'ai envie de faire. Faut savoir que, comment dire, il y a quelques années, je savais vraiment pas ce que je voulais faire. Voilà, partez peut-être du fait que quelques années, vous savez pas ce que vous voulez faire, mais en fonction des étapes, en fonction des stages que vous avez fait, en fonction des activités que vous avez pu faire, ça vous a permis de déboucher sur votre projet professionnel. Allez-y graduellement. Alors, le jury aussi sera très attentif à ce que votre manière de vous exprimer, vraiment votre force de conviction. Enfin, là, on veut vraiment savoir quelle mentalité vous allez avoir. Dites-vous, vous êtes face à votre embaucheur. Votre embaucheur a plusieurs personnes devant lui. Il veut pas savoir pourquoi vous et pas un autre. Ce qu'il veut savoir de vous, pourquoi vous. Pourquoi il doit vous prendre vous. Pourquoi vous. Et là, dans notre cas ici, pourquoi le jury doit vous mettre une bonne note, pourquoi il doit dire, lui, il sait ce qu'il a envie de faire. Enfin, démarquez-vous, ils veulent savoir votre mentalité. Qu'est-ce qui fait la différence entre la mentalité d'un lion peut-être et d'un éléphant dans la jungle? On dit que le lion est le roi de la jungle. Pourquoi? C'est simple. Le lion, lorsqu'il voit un éléphant, il dit manger, il pense à se nourrir. Un éléphant, ce n'est pas la même chose. Il voit un lion, il dit courir, je fuis. Pourtant, on peut penser qu'un éléphant est plus puissant qu'un lion. Mais non, ils n'ont pas la même mentalité. Développez votre mentalité, ayez une mentalité hors norme. Vraiment, à vous de jouer. C'est vraiment une phase, c'est à vous d'être convaincant. Montrez pourquoi vous êtes là, montrez que vous savez vous exprimer, que vous savez faire. Allez-y, allez-y. Je pense avoir été moi aussi assez convaincant dessus, donc voilà quoi. Vraiment, là enfin, développez ça. Dites si vous avez pas si vous êtes allé chez la conseillère d'orientation ou autre, si vous avez fait des stages d'orientation, de confiance en soi, tout type, allez-y. Vous pouvez aussi vous prendre exemple sur ce que vous avez mis sur Parcoursup, sur vos lettres de motivation, ceux qui vous caractérisent. Enfin, vraiment, lorsqu'on voit ça de façon globale, on voit bien qu'on veut nous préparer au mode supérieur, aux entretiens d'embauche. Peut-être si vous voulez être, je sais pas, présentateur commercial, vous avez un besoin de parler d'élocution, enfin, mettez-vous en valeur, savoir en fait, les gens ils veulent savoir que ce jeune homme, cette jeune fille, qui voit devant eux, lorsqu'elle va aller dans le monde supérieur, dans le monde professionnel, excusez-moi, dans la vie active ou dans le supérieur, face à ses professeurs, elle va savoir s'exprimer, exprimer ses idées, ses convictions. Lorsque vous voulez faire du droit, c'est exactement ça. Donc voilà, je le dis, je le répète encore une fois, allez-y, montrez vos capacités, ce que vous savez faire, ce que vous valez, mais ce que vous valez vous. N'essayez pas de montrer pourquoi un autre enfin, montrez ce que vous valez. Arrêtez toujours d'aller dans la compétitivité avec une autre personne. À un moment, il y a juste vous et votre interlocuteur. Enfin, voilà quoi, restez fixé sur ça. Et donc, je pense dessus avoir été assez clair, je vais pas non plus aussi trop m'étaler dessus. Du coup aussi pensez que cette épreuve est un coefficient 10 pour la voie générale, un coefficient 14 pour la voie technologique. Il y a quand même quelque chose derrière. Si, comment dire, plus tard vous voulez faire des études, bon là je m'étale encore un peu, je dérive un peu, mais bon, attendez, laissez-moi. Comment dire, si plus tard vous voulez faire des études supérieures, et peut-être que vous voulez avoir une bourse si vous avez payé. Du coup, avoir une mention très bien, grâce à avoir réussi son épreuve du grand oral, c'est parfait. Vous allez pouvoir avoir la bourse au mérite, et ça c'est très important, la bourse au mérite. Permettre comment dire, de pousser enfin vraiment dans le supérieur, améliorer, comment dire ça, peut-être acheter des livres ou autre, vous préparer, enfin voilà quoi. Chaque chose a un but. Alors quel est l'objectif par contre de cette épreuve? Alors il y a 3 objectifs tout simplement. Premier objectif, il faut que vous appreniez à vous exprimer en public, soyez convaincant. Comme dit précédemment, ils veulent voir votre mentalité, de quoi vous êtes capable, pourquoi vous êtes là. Savoir aussi si vous avez, comment dire, on va dire vous allez dans un entretien d'embauche, vous voulez faire
travailler peut-être quoi dans les systèmes embarqués, savoir si vous maîtrisez le sujet, le domaine. Je vais pas embaucher quelqu'un si plus tard je suis dans une entreprise, je suis dans un entretien d'embauche. Enfin, quand même, je mélange un peu les rôles. Si je suis dans une entreprise et je suis le recruteur et quelqu'un vient, si je lui pose une question sur le sujet des systèmes embarqués qu'il ne connaît pas, je vais pas l'embaucher. Je vais pas mettre en péril une société qui peut-être marche bien pour quelqu'un qui ne connaît même pas le domaine. Il vient sans savoir. Vous n'allez pas aller... Enfin, c'est quelque chose de trivial, de logique, enfin voilà quoi. Alors votre argumentation, votre esprit critique, votre expression, clarté de vos propos du coup, votre engagement, enfin vraiment genre votre force de conviction, voilà, votre force de conviction. Allez droit au but. Utilisez aussi du coup vos connaissances, quoi. Enfin pour ça faut vraiment étudier, c'est pas au dernier moment. Par là, en fait, ils s'attendent à ce que vous faites plusieurs essais. Lorsque vous allez dans l'entretien d'embauche, vous n'allez pas aller dire ok, j'ai un entretien d'embauche, je vais y aller comme ça sans m'être préparé. Comme lors du rang oral, ils s'attendent à ce que vous allez vous préparer peut-être quoi 20, 30 fois, 50 fois. Vous êtes enregistré peut-être quoi encore 100 fois, mais voilà. Et vraiment vous poussez au bout à voir vos capacités, voir si vous êtes vraiment entraîné. Enfin, tout ça, ça va se voir sur votre élocution. Peut-être que non, vous êtes inné, vous avez des capacités, mais c'est pas le cas pour tout le monde. Et encore même si vous êtes inné et que vous entraînez, c'est encore mieux. Comment dire on avait travaillé du coup justement, enfin j'y arrive encore en philosophie sur un sujet sur ça. Et, on peut être inné et ne pas travailler son talent. Quelqu'un qui par contre n'a rien d'inné mais qui essaie de travailler par le travail peut dépasser ça. Quelqu'un qui a un talent mais qui ne le travaille pas, enfin au bout d'un moment, enfin, voilà quoi, il va se faire dépasser, enfin voilà quoi. J'espère vous avoir encouragé en tout cas. Et également du coup par-delà une question, aller dans une butte, passer d'un point A à un point B, du coup, de la question à votre projet d'études, projet professionnel, enfin, vraiment, ne vous perdez pas. Voilà. Les conseils, bah, ça, je vais vous les afficher. Enfin, je vais quand même vous donner, moi, mes conseils. Je donne aussi les conseils, le corps éducatif. Je vais le mettre sur la vidéo, peut-être à droite, peut-être à gauche. Enfin, voilà. En tout cas, moi, je vais vous dire quand même moi ce que je vous conseille et puis voilà. Alors, peut-être la première chose, comme je l'ai déjà dit tout à l'heure, être convaincant, je pense que c'est quelque chose d'important. Ne pas se laisser aller. Et aussi le bégaiement. Bégaiement qui est une chose qui touche peut-être quoi. En France, 600 000 personnes sont touchées du bégaiement. Mais, enfin, ne vous laissez pas aller. C'est parce que vous allez bégayer qu'il faut vous dire que non, ok, là je n'ai pas les capacités. Enfin, arrêtez de stresser. Comment dire, enfin, ça peut-être on le voit dans plusieurs films, dessins animés ou autres. Les personnes atteintes de bégaiement, lorsqu'elles sont au théâtre ou seules, elles arrivent à maîtriser ça. Pourquoi? Parce que essayer de jouer un rôle, elles arrivent à jouer un rôle et essayer de faire ça vraiment, allez-y avec de l'entrain. Si vous bégayez un moment, c'est pas grave, repartez de zéro, re-allez. Enfin, vraiment, l'échec, c'est seulement le moyen, l'opportunité de recommencer d'une façon plus intelligente. C'est pas moi qui le dis, c'est Henry Ford. Et j'adore sa citation. Du coup, voilà quoi. Avant l'épreuve, vous allez devoir vraiment vous entraîner. Donc, comme je l'ai dit précédemment, entraînez-vous de façon visuelle, à l'audio. Enfin, vraiment, mettez-y tous les moyens. N'allez pas sans rien faire. Enfin, voilà quoi. Montrez que vous êtes entraîné, que votre mentalité vous a dit oui, je vais m'entraîner. Voilà quoi. Ayez une mentalité hors norme. Enfin, allez-y quoi. Pas réellement aussi essayer de vous voir en train de gagner. Si vous allez défaitiste, enfin, comment dire, on va dire les champions sportifs, ils vont pas aller dans une compétition en ayant en tête, oh mince, je vais perdre, ça sert à rien que j'y vais. Non, non, c'est pas ça. Vous allez parce que vous savez que vous allez gagner, enfin, allez-y gagnant.
n'allez pas défaitiste, on va dire l'année prochaine vous allez aller en prépa. Si vous allez défaitiste, vous dites oui j'ai entendu ci, oui j'ai entendu ça. Non, c'est pas ça. Vous allez en prépa parce que vous savez que vous avez la mentalité, la personnalité, genre les capacités. N'allez pas en dites peut-être que vous venez de zones prioritaires ou autres. Enfin, peut-être vous dites oui, eux, ces personnes-là qui vont aller en prépa, ils ont été dans un milieu où eux, ils seront, comment dire, la réussite sera plus accessible. C'est pas ça. Eux, faut arrêter, par exemple, les personnes qui vivent en banlieue parisienne comparé aux personnes qui vivent à Paris ou autres. Enfin, même en province, on va dire que leurs parents ont fait de grandes études et qui sont encouragés aussi leurs enfants. Il faut aussi aller du principe où ces personnes que vous, enfin oui, que vous les mettez trop grands, plus forts que vous. Non, eux aussi ont travaillé pour arriver là. C'est c'est pas toujours quelque chose d'inné, non, on travaille. On travaille pour arriver à un but, on travaille pour arriver à un moment, on travaille pour réussir. Donc allez-y en ayant la mentalité, vous dites oui je vais y aller, oui je vais gagner, oui je vais réussir. Voilà quoi. Faut, enfin toujours partir défaitiste, non, enfin franchement c'est pas ça. Chaque réussite commence, continue avec la volonté d'essayer. Vous voulez réussir, dites-vous oui mais je vais réussir, je vais essayer, je vais m'entraîner, je vais continuer encore et encore et encore et là vous allez réussir. Et ça afin de mieux gérer votre stress. Vous allez ensuite pouvoir vous concentrer, peut-être quoi, si vous avez des problèmes de respiration. Ça c'est aussi quelque chose de normal. Lorsque vous parlez peut-être de respiration, ça vous allez vous entraîner, exercer encore et encore et encore, jusqu'à vous sentir, je sais pas, détendu. Enfin, allez-y, allez avec une mentalité, ok j'y vais, ok j'ai réussi, ok c'est bon. Voilà. Enfin, ne partez pas défaitiste, allez-y dans l'esprit d'un vainqueur, enfin voilà. Peut-être c'est ce que je vous dis, vous le savez déjà, peut-être que non. Enfin, vraiment, j'espère que c'est ce que vous voudrez entendre, ce que... Enfin voilà quoi, allez-y. Donc je pense avoir tout dit sur cette vidéo, j'ai essayé d'aller droit au but et franchement je suis content de moi. Je pense avoir vraiment tout dit. Alors je vais vous laisser avec du coup l'exemple de la vidéo. Alors on se retrouve sur Minecraft. Je sais pas, j'ai pensé que ce serait attractif. Peut-être que ce serait mieux, je sais pas. Peut-être que c'est une erreur. À vous de voir, à vous de me dire. Enfin voilà. Et du coup, enfin voilà, je pense avoir tout dit. Bonne vidéo à vous, bonne fin de vidéo. Et puis voilà.